Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci pour la force que vous avez donnée à la dernière vidéo. 19 000 vues sur Alice Cordier. Eh ben merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Je compte pour vous je compte sur vous. Oh là là, tu sens que c'est la fin de journée, hein. Il est 21h05. Je compte sur vous pour réitérer l'expérience. Vous cliquez sur abonner, vous cliquez sur j'aime, vous commentez, vous partagez, vous faites comme vous avez fait la dernière fois, vous faites pareil. Vous faites pareil, tranquillement. Nous, on adore. Nous, ça nous va. Si vous voulez soutenir, il y a le Tipeee, évidemment. Et voilà, le petit com pour le référencement, comme dirait Pages. Et en tout cas, ça fait trop plaisir de donner de la force. Et CKR continue de monter. On lâche rien cette semaine. Ça bouge un peu. Je suis en répétition pour ma comédie musicale, pour la lecture de ma comédie musicale. Et peut-être que je ramènerai certaines personnes qui seront disponibles parmi les cracks pour venir donner un peu de force. Je le rappelle, la lecture de la comédie musicale, c'est ce moment où, même pour une pièce de théâtre, vous le faites, tu veux présenter ton travail à des théâtres et à des prods et à tes potes, artistes, etc. Et donc tu ramènes tes comédiens, vous lisez, vous jouez, hein, mais vous avez le texte sous les yeux. Comme ça, ils ont un premier retour de comment ça sonne, etc. Et puis si le théâtre se dit non, franchement, ça a l'air d'être un banger, banco, il te programme. Voilà. En tout cas, merci mille fois pour la force. Et on attaque le gros du sujet. Avec évidemment les municipales 2026. Aïe. Alors là, c'était quelque chose. Hein. Je sais pas pourquoi. J'ai cliqué sur ça, en fait. T'as invité Lichouraki? Non, parce que c'est pas géopolitique. C'est tout simplement. Alors, on va tout de suite checker ça. On va tout de suite checker un peu ce qui s'est passé et comment les médias en ont parlé. Donc, résumé pour celles et ceux qui vivaient dans une cave pendant tout ce moment. Premier tour donc municipal, apparemment personne n'avait prévu ce qui allait se passer, enfin personne dans les médias quoi, parce que nous ici on va être honnête, hein, on n'était pas vraiment surpris, enfin j'osais espérer que notre take concernant le fait de frapper non-stop sur LFI puisse au final créer l'effet inverse, et ma foi je crois que ça a été exactement ça. Ça fait des mois qu'on vous dit la même chose. Des mois que sur les plateaux télé, les éditorialistes, les chroniqueurs en costume, les experts autoproclamés, les essayistes, ils vous répètent en boucle que LFI c'est fini. Isolé, toxique, ingouvernable, que Mélenchon plombe tout, que les Français n'en veulent plus, que la gauche radicale c'est un repoussoir électoral, ça prend pas dans les villes, que les municipales c'est le terrain du local, pas les idéologies, donc la FI n'a rien à faire, etc. Et dimanche soir, les résultats sont tombés. C'était un peu leur première grosse campagne municipale pour la FI. Parti qui existe depuis 10 ans maintenant, à peine, si je dis pas de bêtises. Roubaix, Lille, Paris avec Chicurou à 13%. Donc déjà, là, Chicurou, le Calimero hein, des campagnes municipales parisiennes, là, parce que la Go, on l'a vu nulle part. Saint-Denis, premier tour LFI. Partout, on leur avait prédit l'humiliation. Ils ont fait soit des scores historiques, soit ils ont pris les mairies, soit c'est troisième larron, celui qui va déterminer la suite du second tour. Et là, il s'est produit quelque chose d'assez rare sur les plateaux de télé. Il y a eu le silence. Pas le silence de la réflexion, le silence de quand tu viens de... Tu sais, les couscous, là. On en parlait la dernière fois, là, quand on avait fait un tour avec Anto, Chenour, Bilal, tout ça. Et Beach to Witch. Et Gaël. Tu sais, le mec qui veut vraiment préciser. Et Mose Fennec. En fait, quand tu prends ton couscous et que tu croques dans ce que tu crois être une pomme de terre, et en fait, c'est un navet. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis deg. Mais j'essaye de faire semblant que c'est une pomme de terre jusqu'au bout, tu vois. Parce que je me fais avoir à chaque fois. Et je fais comme si de rien n'était. Bon, c'est ce silence-là, tu vois. C'est celui de François-Olivier Gisbert qui digère mal, de Barbier qui choisit ses mots avec des pincettes, de Rochebain qui parle de Saint-Denis, la ville des rois, qui est maintenant... il a un take limite Raslar. Et parce qu'il dit maintenant c'est la ville de l'immigration, de Gilles Borstein qui dit que c'est un cataclysme, carrément le mec ne se prive pas de passer carrément de passer carrément voilà ses nerfs. On est tous pareils, t'as dit Marlise, pourquoi on met des navets? La vie de ma mère,
Pourquoi on met des navets? Mettez des patates, mon frère. Oh là là, à chaque fois, au boule. Ah là là, qui raconte des horreurs aussi. On va revenir là-dessus. Bref, on va regarder tout ça ensemble tranquillement. Et parce que ça va être instructif. Alors c'est parti. On commence déjà avec, je pense, l'image de la soirée électorale en France. C'est un tweet de Warly qui nous montre le népotisme absolu du journalisme français. La Corée du Nord n'oserait pas, à l'exact moment, nous avons 4 membres d'une même famille pour commenter les municipales 2026 du jamais vu. Le fils, Benjamin Duhamel sur France 2. Le père, Patrice Duhamel sur LCI. La mère, Nathalie Saint-Cric sur France Info, qui est dans une mini-sauce, d'ailleurs je vous raconterai. Et l'oncle, Alain Duhamel sur BFM TV. Alors eux, ils ont dit, népotisme, oui, et il y a quoi? On sera tous à la télé en même temps. C'est un dîner de famille en visio. Un dîner de famille tard le Covid, carrément. Dans le plus grand des calmes du jamais vu. Hein. On adore cette classe journalistique française qui se renouvelle entre elles, hein, tout simplement. Hein, et ils se disent, tiens, et si on se partageait le gâteau entre nous? Ça s'appelle une dynastie à ce niveau-là. On sent que c'est pas des journalistes de terrain, hein, c'est surtout une classe bourgeoise qui a décidé de s'épancher sur le journalisme. En tout cas, dans les bonnes nouvelles, il y a Jean Messia qui a fait que 3% et il a rien partagé sur son X. Alors moi, je me suis bien amusé à partager le fait sur la photo où il a mis à voter qu'il avait fait 3%. Et oui, Chacal, tu n'as fait que 3%. Peut-être que tu n'aurais pas dû mettre autant de force et d'énergie parce que tu croyais que les gens t'aimaient bien. Les gens ne te calculent pas, Chacal. Les gens ne te calculent pas. Ils ne t'aiment pas, ils ne t'aimeront jamais. 398 voix. La vie de ma mère, je me présente, je fais plus. Je le sais, j'ai même pas besoin de tester. Mais un jour, à l'occasion, je le ferai. Une journaliste du service public traite Éric Ciotti de Benito, c'est Nathalie Saint-Cric. Et là, c'est le drame. Les téléphones ont déjà Alexandre Pérou, je vous interromps. On va écouter en direct Éric Ciotti en tête à Nice. Alias Benito. Alias Benito. D'accord, on l'a entendu derrière. Donc je vois que sur le chat, ça continue de faire les débats sur les navets et les pommes de terre. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo d'excuses. Attends. Attendez. Je vais vous retrouver la vidéo. Elle est où, purée de pommes de terre? Elle est là. Parce qu'en fait, elle a été suspendue d'antenne 1 semaine, Nathalie Saint-Cric. Là, on suspend d'antenne. Hein. Je vous le dis, là, c'était trop grave là pour France Info. Ils sont dit non. Les téléphones ont déjà on va la suspendre d'antenne parce que là, c'est trop grave. En revanche, elle a fait des excuses, hein, d'ailleurs. Vous allez voir ses excuses, c'est assez affligeant. Attends, elles sont où ces excuses? Voilà. Alors, écoutez, des excuses dans la foulée. Nathalie Saint-Cric, vous vouliez une... Il y avait aussi un moment, une vidéo où il y avait une candidate LFI qui est plus petite que les autres sur la photo, enfin sur la vidéo, et elle a dit c'est qui la petite? Voilà. Mais bon là, ça va, je m'excuse pour un, je vais pas m'excuser pour... Je m'excuse pour l'extrême droite, je vais pas m'excuser pour la gauche. Nous faire une petite mise au point avant qu'on parle de Marseille. Alors, je voulais présenter mes excuses à Monsieur Ciotti. J'ai tenu tout à l'heure à l'antenne, juste avant son intervention, des propos qui étaient inappropriés et déplacés, qui relèvent d'un manque de discernement de ma part. Donc, je présente mes excuses ainsi qu'aux téléspectateurs. Merci. Elle a même pas l'air sincère, mais par contre, elle blague pas sur les excuses. Elle fait pas des excuses star CNews, pour la modération, machin. Là, elle s'est excusée platement comme il le faudrait dans la loi Sequer, sans mettre de variation de voix ou de laisser sous-entendre que tu t'en bats les couilles. Moi, ce qui me choque, c'est la qualité de ces excuses. Quand on sait qu'elle accusait Mélenchon et la France Insoumise de jouer avec l'antisémitisme pour avoir le vote musulman. Elle s'est pas excusée comme ça, hein, pour cette histoire. Elle s'est excusée en disant « Je pense que mes propos ont pu heurter certains, donc dans ce cas, je m'excuse. C'est pas ce que je voulais dire. » Voilà. Donc ça veut dire que quand c'est pas l'extrême droite qui se plaint, les excuses, faut aller les chercher au forceps et t'auras des excuses de « Je pense qu'il y en a qui ont mal pris. » Non, c'est pas il y en a, ils ont mal pris. C'est que
tu avais faux sur toute la ligne. Et c'était très grave ce que tu as dit. Et là, la rapidité d'exécution, parce que les excuses dont je vous parle, ils ne sont pas arrivés là dans la foulée. Parce que là, c'est moins de 24 heures, hein, les excuses pour Benito. Bon, elle est suspendue une semaine. Pour les musulmans, dont on soupçonne que pour glaner les votes, il faut pousser l'antisémitisme. Parce que tous les musulmans sont antisémites. Quand tu sous-entends ce truc-là, nauséabond, crasse, là, il faut tirer pour avoir des excuses de Nathalie Saint-Cric. Et on n'a pas de vraies excuses. Et elle n'est pas suspendue. La loi CKR va tomber tôt ou tard. Tu le sais. On va travailler dur. Encore une semaine et après, on attaque. Parce que là, franchement, c'est scandaleux. Donc là, dès qu'il s'agit de la droite, et de l'extrême droite notamment, ça se précipite très vite pour aller s'excuser. Elle sait s'excuser, en fait. Bah oui, elle sait. Bien sûr qu'elle sait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Rappelez-vous. Ah oui, regardez ça. Le tweet de France Info dans la foulée, chacal. Nous présentons nos excuses à Éric Ciotti pour un propos inapproprié déplacé prononcé sur notre antenne par une journaliste de la rédaction de France Télévisions. Rapide pour s'excuser, on rappelle, eux, ils sont en mode Lucky Luke. Hein ? Ceux qu'on la rêve, ils vont capter. Vraiment, je trouve ça, mais scandaleux. En tout cas, voilà ce que ça donne une journaliste qui s'excuse. On n'a pas l'habitude en France, donc c'est un Pokémon rare. Il faut vraiment le garder en tête. On va voir, par contre, si elle s'excuse pour ça, tu vois. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre ? C'est qui, la petite ? C'est qui, la petite, là ? C'est qui, la petite, là ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Qui, la petite ? C'est qui, la petite ? Elle s'est pas excusée, par contre, pour la petite. La petite qui l'a taguée, hein. La petite qui lui a dit, ouais, elle a fait quoi ? Je te jure, elle avait le seum de bosser un dimanche. Ah, et puis surtout qu'il majore même pas. On est qu'à 30K par an. Bref, là, évidemment, elle n'aura pas le droit au même traitement. Ah bah non. Évidemment, on n'aura pas le droit au même traitement, hein, sinon c'est pas marrant. La petite, c'est Iman et Amel, membre de la coordination nationale des espaces de la France Insoumise. Voilà, tout simplement. C'était pas une candidate, autant pour moi. Oh, peut-être qu'elle était sur une liste, mais en tout cas, la petite, c'est moi. Ce sont la France Insoumise. Ce soir, la France Insoumise réalise une percée historique. Votre mépris ne fait que nous renforcer. L'ancienne classe politicienne est sur le départ. Vous entendrez bientôt parler de nous. Et elle a raison. Elle a raison. Ah, c'était pas sa soirée hier. Hein. Je sais pas ce qu'elle avait. À droite, on a Osman Nasrou des LR qui critique Jean-Philippe Tanguy. C'était marrant comment ils se sont écharpés. Mais bon, après, c'est voilà, droitard avec droitard. Est-ce qu'on va leur donner du flow, du gaz ? Mais c'est bien, non. Allez. Mais c'est bien de les voir s'écharper entre eux, ça fait plaisir. Et surtout, quel bonheur. Quel bonheur de voir les journalistes s'énerver sur LFI parce qu'ils ne veulent pas se retirer au second tour. Ah, c'est génial, c'est du petit lait. On va regarder ça. Ben d'abord, c'est le résultat d'une exceptionnelle campagne de notre candidate qui a été entendue par les habitants de Lille. Je pense que ça traduit la volonté de changement, de rupture, oui, avec une gestion sociale libérale. Et c'est précisément le bulletin de vote pour la France Insoumise et pour les listes citoyennes que nous avons construites qui a convaincu les... Vous appelez les écologistes ce soir, Madame Obono ? Au-delà, parce vous les appelez les écologistes à vous rejoindre, par exemple, à Lille ? Nous appelons tous et toutes au second tour à voter pour des listes de rupture, à voter contre les... J'ai dit 30K par an 30K par mois. Ah oui, bien sûr. Pour le salaire de Saint-Cric, ouais, clairement. À voter mais là, la question, c'est un bulletin de vote. Pardonnez-moi, Daniel Obono. La question, c'est de savoir. Les citoyens nous ont entendus. Là, sur Lille, la question, c'est de savoir si vous appelez à voter contre le Parti socialiste. Est-ce que vous appelez les Verts à s'unir avec vous pour lutter, pour faire tomber le PS ? Nous avons un programme et je pense que tout le monde pourra se reconnaître que la France Insoumise, elle défend un programme avant tout. Et nous appelons donc les électeurs et les électrices à voter pour le meilleur programme, c'est-à-dire le nôtre. Nous ne sommes pas dans des logiques de tambouille. Nous ne sommes pas dans des logiques d'appareil, d'aller gratter des voix, tendre des mains, etc.
etc. Nous proposons un accord programmatique quand nous sommes en tête, et nous l'avons dit, et on verra quels sont les résultats définitifs, parce que je pense que ça peut encore évoluer. Et nous proposons, sur la base du programme, des accords quand nous sommes en tête, et quand nous ne le sommes pas, nous demandons à ce qu'il y ait une représentation démocratique au second tour partout où nous pouvons nous maintenir. Ah, ouais, ça c'est tout maintenant cet arbitrage. Là, c'est du jeu politique là. Qui fusionne ses listes pour pouvoir avoir de la sephore, pour pouvoir passer le second tour et gagner, machin, là. Comme je vous le disais, LFI se retrouve dans une posture dans pas mal de communes où ils sont troisième ou deuxième avec beaucoup de voix. Mais surtout troisième, beaucoup de voix. Ce qui fait que ça peut être un game changer et c'est ça qui est génial. Surtout quand on a des abrutis comme Glucksmann qui décident de dire que non mais je ne ferai pas d'alliance avec les filles. Ça, c'est non. Mais c'est-à-dire que vous préférez laisser passer l'extrême droite ? Je ne ferai pas d'alliance. Le charisme d'une huître. D'ailleurs, Emmanuel Grégoire, là, c'est comme ça, là, le mec qui arrive en tête à Paris. Charisme d'une huître x2. Oh là là ! Faites du média training, les refs ! Faites du média training ! Le mec, il a fait un discours, regardez avec Gaël, il avait sa feuille comme ça. Il était là en train de lire, genre, alors, c'est pour cela que je vous invite donc à voter pour ma candidature. Parce que, et t'as envie de dire, mais Chacal, tu viens de dire, je vous invite à voter pour nous, pour ma candidature, sans regarder les gens. Sans regarder les gens droit dans les yeux. Sans les ambiancer, tu sais. Sans les... Oh, c'est un truc de fou. J'ai passé ma journée à faire des négociations, mon ref. Oh non, c'est chaud. De ouf, si tu veux, j'ai 2 minutes pour en parler. Je suis dans le train de la fameuse ligne EP. Non, ouais, je parle trop vite. Ouais, c'est vrai, pardon. Non, mais on en parle. On se fera une fois où tu seras bien posé, t'inquiète. Posé, t'inquiète, parce que t'as vu ici, c'est live de qualité. On prend les gens quand ils sont tranquilles, posés. Le mec, il m'appelle en direct de la ligne P. Il y a des gens qui vont passer. Il y a des gens qui vont dire t'as votre ticket, s'il vous plaît, machin. On va entendre des gros bruits de métro et tout. Non, mais c'est tigeant, en tout cas. Merci beaucoup, frangin. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Christian Estrosi, alors lui. Oh là là, la serpillière. Vous l'avez vu ou pas ? Une serpillière, t'as peur. Christian Estrosi, maire sortant de Nice. Il s'est fait défoncer par Ciotti. Ciotti est arrivé premier, lui il est arrivé deuxième. Il y a un bon... alors attends, je vais pas vous dire de bêtises. Les chiffres à Nice, hop, municipal. Comme ça, on va... Si jamais ça vous intéresse, je peux vous donner les chiffres. Voilà, on les a ici. Ciotti il arrive avec 43,43%. Et Estrosi, 30%, ouais, 13 points. 13 points. Et là, vraiment Estrosi, mais il est d'un ridicule parce qu'il sait que s'il a pas ce mandat-là, ça y est, il perd son pouvoir, il perd une raison d'être invité dans les médias, il perd de sa hype, il perd de sa fame, il perd un salaire aussi, hein, on va pas se mentir. Et vraiment, le gars, il essaye de rallier la gauche maintenant. Il s'est excusé par rapport aux pro-palestiniens, les propos qu'il a tenus contre les Palestiniens, d'avoir dit que les mamans à Gaza, elles avaient des poupées en plastique dans les bras et tout, des trucs vraiment de bâtards. C'est très difficile de dire ouais, j'avoue, t'as abusé, on peut passer à autre chose. Et là, il essaye de récupérer tout ce qu'il peut, Chacal. Moi, je dis, mange ce que tu dois manger. Je plains les Niçois parce que c'est soit peste, soit choléra. Mais lui, là, mange fort. Mange fort. Écoutez-le maintenant, comment il essaye de glaner des voix à gauche. À deux doigts de dire Machallah et de conclure par un Alhamdulillah. Qui font partie de notre cité et qui font aussi leur richesse et sans... Ah, les cons, ils ont mis une musique en fond. Pas richesse, parce que j'ai toujours veillé à ce que sur les bancs de l'école, quelle que soit l'origine culturelle, l'origine identitaire de chacun, permette de donner une Arrête ta flûte, prof. J'avais pas capté. égalité des chances, une équité à chacun, pour leur permettre d'arriver au meilleur niveau
et se hisser au meilleur niveau de la République française pour pouvoir exercer les plus belles fonctions. Vas-y, casse-toi. Arrête ta flûte ou je t'insulte. Ah ouais, putain. Estrosi qui demande à la gauche de le rejoindre. Ben voyons. Mais tu crois quoi, Mais Chacal? à 31% des voix, alors que nous sommes en triangulaire avec une liste de gauche à 11%, nous sommes plus déterminés que jamais. Il y a près de 47% d'abstentionnistes et j'appelle très clairement, comme je l'ai toujours fait, moi qui ai toujours été un barrage du Rassemblement national, que ce soit en 2008 aux élections municipales, Casse-toi. en 2012 aux élections municipales. Au ping-pong, j'avais joué contre un mec RN. Voilà, j'avais gagné 2 manches. En 2014, 2020. On s'en fout des dates, Chacal. Ou encore lorsque j'étais à la candidature de la présidence de la région face à Marion Maréchal Le Pen en 2015. Il nous sort des trucs, franchement, on s'en bat les steaks. Moi, j'ai toujours été contre. À un moment, je devais rentrer, manger, voilà, avec plusieurs partis politiques pour prendre des décisions. On avait fait un repas. Et ben, j'ai dit bonjour à tout le monde de loin, tous les RN. J'aurais pas serré la main. À ce que le Front républicain pour lequel j'ai toujours joué, ne serait-ce qu'aux dernières législatives. En 2012, j'ai mangé un couscous. Où j'ai imposé à mon deuxième adjoint de bien vouloir se retirer. En 99, dans Street of Rage Mega Drive, j'avais battu un gars du RN. Je suis antifa cette semaine. Oh, purée de pommes de terre. Oh là là, vous l'avez terminé. Ma nounou vient du Moyen-Orient. Oh le bâtard. Oh, vous m'avez tué. Tiré face au Rassemblement national que le Front républicain, là où... Ah, bisous à Alger. À 2 doigts de se renommer Ahmed Estrosi, la vie de ma mère. Estrosi, tu vois. Estrosi. où Nice est en danger, puisse jouer à plat vous appelez entre donc, les vous appelez donc abstentionnistes Christian et les Estrosi, réserves qu'il y a Juliette. de ce Des coups à pisser, vraiment. côté. Vous appelez donc Juliette Chenel-Leroux, la candidate socialiste écologiste, qui est arrivée avec 11% des voix en 3e position. J'ai déjà vu Alain le police d'État. Je l'ai vu. Et je l'ai vu 2 fois. On se retire Enfin, non, j'avais dormi une première fois, mais après, je l'ai revu. et appelle à voter pour vous. Mais je trouve que vouloir faire porter la responsabilité de la théorie de l'union des droites au Rassemblement J'ai l'album 1, 2, 3 soleil. national dans la seule grande ville de France où on pourrait l'incarner et où ensuite ça risquerait dans les mois qui viennent de se propager partout en France serait un risque immense. Voilà pourquoi j'en appelle à la responsabilité républicaine, celle que j'ai toujours assumée moi-même parce que j'ai considéré qu'il y avait une ligne infranchissable et je ne peux pas imaginer un seul instant qu'une candidate qui partage les valeurs républicaines, qui pendant tout ce mandat a voté 95% des délibérations que j'ai proposées au conseil municipal, donc partager beaucoup de choses aussi sur l'administration d'une grande cité comme Est-ce Nice qu'elle vous a pour qu'il y ait répondu, le plus Christian Estrosi d'égalité des chances possibles pour Christian chacun. Estrosi, on l'a bien compris, vous estimez qu'il faut qu'elle se Elle ne m'a retire. pas- Est-ce Elle en a marre. Elle ne vous- m'a pas répondu. Et encore une fois, le t-shirt à la place de la chemise, c'est pas du hasard. Mais bien sûr, là, c'est style en mode, les gars, je suis décontracté. Là, c'est l'homme qui vous parle, c'est pas le politique. T'as capté? Elle vous a pas répondu. Elle ne m'a pas répondu pour l'heure. Et j'ajoute à cela que nous avons à Marseille une situation dans notre région qui est telle que il est souhaitable que pour garantir là aussi l'élection d'un candidat républicain, la liste de Martine Vassal se retire dans les mêmes conditions que la liste de gauche se retire. Allez, casse-toi. Bon, franchement, je suis désolé, hein, Nice. Hein. Vous allez tomber entre les mains d'un facho. Mais moi, des mange-merde comme lui, là, je vois pas en quoi il serait moins pire que Éric Ciotti. Même merde, qu'il crève la bouche ouverte en demandant à la gauche de se retirer. Franchement, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre.
Parce que j'habite pas à Nice, c'est vrai que ça peut jouer. Et désolé, hein. Désolé à Lady CC, je sais qu'elle est de là-bas. Mais c'est kiff-kiff, mais oui, bien sûr. Franchement, ça en tape le coquillard. Tiens, alors ça, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est le compte Le Bon Pote, c'est un super média. Et ils ont fait une analyse de la façon dont les médias ont manipulé, entre guillemets, leur discours. Voilà, si tu veux, notamment par rapport à la France Insoumise, etc. On va le regarder ensemble. Alors, premier tour des municipales, des médias au service de l'extrême droite. Voilà, ça dit les termes directs d'entrée. 19h30, 20h sur France Info, Gilles Bornstein, c'est Bornstein normalement, il y a un N, et Nathalie Saint-Cric sont en duo pour taper sur le LFI. La France Insoumise, non, sur LFI. Ils parlent de la stratégie de la violence et des soupçons d'antisémitisme, pas un mot sur le Rassemblement National ou d'autres partis d'extrême droite. Là, ça commence bien. 20h12, France 2, depuis 20h, 11 minutes sur 12 sur le Rassemblement National, les plus importantes au pic d'audience. Discours de Jordan Bardella en direct. Alors ça, j'ai pas compris. On aurait dit que c'était l'allocution du président, il fallait tout arrêter, avec un discours claqué au sol, enfin bref. Discours de Jordan Bardella en direct et présentation de villes où le RN a fait des bons scores, même si des partis de gauche ont gagné au premier tour d'ailleurs. Ouais, voilà, on va pas trop les mentionner, hein. Ensuite, même chose sur BFM TV, ils n'annoncent que des villes où le RN a gagné. Puis mettent le discours de Jordan Bardella en direct et toujours rien sur d'autres villes. Un choix éditorial injustifiable, sauf à vouloir mettre un parti en avant. Toujours sur France Info, le journaliste Gilles Bornstein, donc avec le N. La France Insoumise peut gagner Lille, ce qui serait un cataclysme. Un cataclysme, les mêmes mots sont-ils employés sur les partis d'extrême droite? Apparemment, c'est pas un cataclysme qu'on ait des mairies d'extrême droite, qu'on ait une vague bleu marine. Non. La France Insoumise fait des scores historiques, mais est diabolisée alors qu'il n'y a pas un mot négatif sur l'extrême droite, un parti structurellement raciste et climato-sceptique, avec plus d'une centaine de candidats, avec des propos racistes, antisémites, sexistes, homophobes, etc. Que vous aimiez ou pas la France Insoumise, ce traitement médiatique pose clairement question. Et on est totalement d'accord. Merci aux médias Bon Pote, que vous pouvez aller suivre sur Instagram, qui a dit les termes. Et voici la fameuse image de Gilles Bornstein, pas content de LFI à Lille. Écoutez. Eh bien, les Insoumis peuvent prétendre à la mairie de Lille dimanche soir, ce qui serait un cataclysme. Oui. Un cataclysme, carrément. Et ça parle pas de l'extrême droite qui arrive à choper des mairies et tout. Le cataclysme, c'est la France Insoumise. C'est quand même dingue. Vous vous rendez compte où on en est dans les médias français, le shift qu'on a eu là, et puis que ça a pas l'air de les alerter plus que ça, alors que pourtant on a des historiens basés comme au baseball qui nous parlent justement de ça, les irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir. Bref, je vous invite à le lire, c'est du petit lait que je n'ai toujours pas lu. Mais j'ai vu toutes ces interviews, ok. Les journalistes qui ont du mal à digérer la percée d'LFI, ça a été très drôle, ça aussi. On va regarder. Là, ça se passe sur LCI ou sur TF1, je sais plus. On va regarder. Ils avaient réuni, je crois, Guettet, Prisca Thévenot, Glucksmann. C'est un succès considérable pour la France Insoumise. Voilà, il y a une percée Ah non, c'était pas sur ce plateau qu'il y avait... Ah non, là, pardon, c'est un multiplateau. Vous allez voir. De LFI et on va voir ce qui se passe au second tour. Cataclysme. Eh bien, les Insoumis peuvent prétendre à la mairie de Lille dimanche soir, ce qui serait un cataclysme. Oui. Un ton très triomphal du côté de la France Insoumise. David Giraud est en très large tête. Pour LFI, manifestement. Voilà, Manuel. Elle a dit David Giraud. Anne Coudray, on va t'appeler Coudray, Anne-Laure Coudray, Anne, je sais plus, tu t'es pas journaliste? Tu sais pas comment on prononce les noms. C'est mal, là. On dirait qu'il parle de la fin du monde, carrément. Bompard. Il n'y a pas de désaveu de la stratégie et de la tactique. Voilà, LFI serait en tête à Roubaix. Pour la France Insoumise, voilà bien deux résultats spectaculaires, Roubaix et Lille, qui marquent déjà la soirée. Ça caractérise une forme... Eux, ils ont le droit de se tromper sur les prononciations, ça c'est clair.
démonique de comportement d'LFI. D'ailleurs, quand il annonce les bons scores à Limoges, à Roubaix et peut-être à Tourcoing, je ne suis pas certaine d'avoir très bien entendu, ça veut dire que manifestement, avec ce qu'on a vu à Lille, il y a une grosse poussée. LFI avait fait 7% en 2020 à Rennes, ils sont à 19%, donc très forte progression, donc on voit quand même ces mouvements qui sont à l'œuvre, cette tectonique des plaques à gauche qui est très intéressante pour la suite et notamment pour le 2027. Il y a la France Insoumise qui a réussi vraiment une belle opération, si on regarde bien globalement, avec non seulement l'histoire de Roubaix, mais on risque d'avoir aussi d'autres surprises dans d'autres villes dans les prochaines heures. Ouais, on a l'impression de voir le passé totalement, je suis d'accord avec toi. Nous avons la France insoumise qui marque beaucoup de points. Cette stratégie de LFI est très forte et je rebondis sur le discours de Manuel Bompard tout à l'heure, qui emploie à la fois cette stratégie et de l'autre côté qui dit d'un point de vue national, nous sommes les seuls à pouvoir battre le Rassemblement national. Il essaye de désigner son adversaire pour les prochains combats électoraux et donc c'est d'essayer d'imposer ce match dont parlait François-Olivier Gisbert, RN contre LFI. Aïe aïe aïe, un seum intense, fort de café. On adore. On adore. On a le seum de Fogg en plus long, si jamais vous avez envie, pour se délecter des larmes de facho. Emmanuel Bompard qui se félicite des résultats de la France Insoumise. On a entendu Jordan Bardella qui fait la même chose. C'est très symptomatique pour vous, ces deux partis qui tirent leur épingle du jeu pour l'instant. Oui, je pense que pour l'instant, je veux dire, c'est pas encore être contredit par le second tour, comme c'est la souveraineté dans le passé. Mais pour l'instant, il y a un vainqueur quand même assez clair. Si on regarde la classe politique avec un peu de hauteur, pour l'instant, c'est LFI. Hélas. Hélas, parce que c'est vrai, quand on pense que c'est David Guiraud qui risque de devenir le prochain maire de Roubaix, c'est pas encore tout à fait fait, mais ça risque de l'être. C'est absolument affligeant du point de vue français quand on aime ce pays. Quand on aime ce pays. C'est-à-dire que toi, ça te choque pas d'avoir des maires Rassemblement National, quoi. Mais un petit jeune, David Guiraud, la trentaine, basé, qui parle toujours avec des chiffres, qui a un projet concret. Non, là, c'est... Oh là là, l'idée que les gens puissent mieux vivre. C'est-à-dire un élu de la haine, du racisme, de l'antisémitisme. Mais pardon ? De la haine, du racisme et de l'antisémitisme. Allez, chacal, tu passes à table. Tu nous montres toutes les plaintes qu'il y a eu pour racisme et antisémitisme. C'est parti, vas-y. Fais-nous plaisir. Vas-y, balance. Parce que ça, ce sont ses spécialités. Puis avec. Ce sont ses spécialités. Mais tu vois, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des contre-vérités placées de façon éhontée, affirmées. Hein. On l'affirme à la télé et personne ne nous arrête. Roue libre de ouf sur l'autoroute de l'indécence en Y, enfin. Derrière, évidemment, beaucoup de violence et de violence. Il a fait un gloubi-boulga, il a dit je vais tout mettre. Beaucoup de violence, beaucoup de transphobie et beaucoup d'arachnophobie dans ses propos. Je préfère le dire. Ce qui est intéressant dans, d'ailleurs, ce discours de Bompard, moi, que j'ai trouvé tout à fait intéressant. On voit bien que la stratégie aujourd'hui, c'est l'antifascisme et donc le fascisme, parce que il y a un fascisme aujourd'hui, et il est d'extrême gauche et il revient par la... C'est insupportable. Il affirme des choses comme ça, de son trou de balle normal, il fiaque dans le plus grand des calmes. Antifascisme, et donc on ne se gêne plus, c'est-à-dire il n'y a pas de programme, il n'y a rien. Il n'y a pas de programme. Si, et lui, il est payé. Lui, il est payé pour analyser la politique. Lui, François-Olivier Gisbert, il est payé pour analyser la politique. Il est journaliste ou politique? Déjà, ça a de se demander, déjà. Et lui, on lui ralasse un billet, j'insiste, hein, pour qu'il vienne nous sortir que des mythos. Sans être contredit. C'est quand même incroyable. Et si vous voulez, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez eu une tentative du parti. Il a fait un sans faute. Sans faute d'affilée, comme ça. Parti socialiste de rompre avec LFI. Cette tentative, d'ailleurs, ça a commencé avec... C'est incroyable. Incroyable. Vraiment, mais... Waouh. Tiens, regarde, pour vous montrer le malaise des journalistes avec le succès d'LFI et comment, dans la construction... Ouais, masterclass de désinformation, je te jure.
comment il y a de la manipulation dans la sémantique pour essayer de minimiser LFI. Regardez Frédéric Dabi qui commence à énumérer les résultats des 2 premiers candidats à Paris. Sofia Chikirou, LFI, est 3e. Et il a préféré passer directement à Bournazel. Regardez. Ça en dit long, hein. Ça en dit vraiment long. Les estimations sur Paris vont arriver dans quelques secondes. Et surprise ou pas 37% pour Emmanuel Grégoire, 25% pour Rachida Dati et 13% pour Pierre-Yves LFI Bournazel. Et 11% pour Pierre-Yves Bournazel. Et 10% pour Sarah Knafo. Le mec, il veut pas Wesh, tu joues à quoi là? C'est Voldemort. Il veut pas prononcer le nom de Sofia Chikirou qui arrive en 3e. Mais c'est incroyable. Il y a pas à être haineux comme ça. Tu fais ton travail, chacal. Tu fais ton travail. Elle est arrivée 3e. Dis son blaze. Dis son blaze. Oh là 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 là. Incroyable. C'est quand même ouf. Hein. C'est quand même affligeant ce spectacle. Et évidemment, dans tout ce marasme, on a Place Publique qui maintient qu'il préfère perdre et laisser l'extrême droite passer plutôt que de fusionner avec LFI. Et on admire hein, évidemment l'aplomb qu'ils ont. Par exemple, à Limoges, il y a le candidat de droite qui est en tête, arrive en 2e position, Damien Maudet à 25%. Le candidat socialiste est à 17%. Est-ce que vous êtes prêts à un rassemblement pour que la ville tombe à gauche et qu'on ne laisse pas la ville à droite? En fait, il n'y aura pas, pour Place Publique, ça veut dire que il n'y aura... acceptez de perdre. Non, il n'y aura pas de candidat Place Publique sur une liste qui aura fusionné avec LFI. C'est tout à fait responsable. Moi, je considère que ceux qui font perdre la gauche, encore une fois, c'est ceux qui font rire une salle qui s'éclate avec votre candidat socialiste. Oui, en disant extrêmement clairement les choses. Oh là 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 là. C'est un mec Place Publique. Ils sont 4 hein, dans le bureau. De toute façon, on va vite les voir. Mais n'importe quoi. Et vraiment, pour le coup, tous nuls. Hein. Il n'y en a pas un qui sort du lot, qui déchire. Et Sandrine Rousseau, qui, elle, n'est pas France Insoumise, elle, pour le coup, elle dit les termes. Elle dit les termes en direct de la station thermale. Et en tant qu'écologiste, moi je vous dis, sans LFI, on ne gagne pas Paris. Voilà, on ne gagne pas Paris. En fait. Donc à un moment, en fait, la question c'est est-ce que on est pour changer véritablement la vie des gens à Paris et faire en sorte qu'il y ait des logements sociaux, faire en sorte qu'il y ait tout un tas de politiques publiques qui leur servent, ou alors on prend le risque parce que nous réglons nos comptes pour 2027 de laisser Paris à la droite. Et vraiment, c'est une responsabilité historique que nous avons à ce moment-là, vraiment. Enfin, et quel que soit le niveau de débat. Taisez-vous, et Marafovitz, votre oncle, il est porte-parole d'une armée qui tue des gamins, donc fermez-la s'il vous plaît, merci. Qu'il y a eu, dont je regrette certains aspects, il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que le débat, c'est pas la vie des gens. Non mais le débat, c'est pas la vie des gens. Vous pensez que sans les voix insoumises, Emmanuel Grégoire ne peut pas être élu dimanche prochain? C'est mathématique en fait. C'est mathématique. Aïe 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 aïe. Ça dit les termes, hein. Franchement, on peut lui mettre un big up. Bravo Sandrine. Elle est basée comme au baseball. C'est pas Tondelier, ça c'est clair, c'est pas Tondelier. Et là, on a quoi? On a un petit missile Scud signé Guettet, Clémence Guettet, en direction de Prisca Thévenot. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait « Ah, je l'aime pas, Prisca Thévenot, je peux pas ». Vraiment, quand je la vois, c'est l'âne qui se prend pour un cheval. Tu sens qu'elle n'est pas basée, tu sens qu'elle n'a pas de contenance, qu'elle n'a pas de vision politique, qu'elle n'est pas animée par des valeurs. Et en même temps, les macronistes, ils sont nihilistes par extension. Et ils ne savent pas ce que ça veut dire, c'est ça qui est bien. Et donc, ce qui est cool, c'est de voir qu'elle représente tout ça divinement bien. Donc, meilleure représentante possible du nihilisme. Elle donne l'impression d'être con comme un balai. Je suis vraiment très triste de savoir qu'elle est mauricienne parce que entre compatriotes mauriciens, j'aurais aimé pouvoir la shout-out, la big up, en mode même si, vas-y, moi, même si elle était de droite ou, vas-y, si je vois que t'es basé. Que nenni. Alors, que nenni. Vraiment, là, affligeant. Ouais, je sais, c'est ma compatriote. Je l'ai dit déjà. Pas la peine d'en rajouter parce que sinon, je vais te rappeler qui sont tes compatriotes, Jules. Hein? Et il y en a un paquet. Y compris sur ce plateau, depuis une demi-heure que je suis là, j'estime m'être fait insulter par Monsieur Glucksmann et en quelque sorte par Madame Tondelier. Oh là là, la victimisation. Et pourtant,
Madame Thévenin, Non, on mais vous a pas entendu, mais quand vous intervenez, franchement. Ben non, Donc, le mépris, ça va. mais pourtant, je leur dis, moi, j'ai une boussole. Voilà, je refuse que les gens vivent dans des villes qui sont gouvernées par l'extrême droite ou par la droite extrême. C'est pas la même chose, extrême droite et droite. Je l'ai dit. Merci. Pour moi, et dans le contexte d'extrême droitisation qu'on vit dans notre pays, pour moi, ça mène à la même chose. Merci pour les compatriotes. N'oublie pas que t'es algérien, c'est vrai, je suis algérien, donc heureusement, ça sauve. Et il y a quelqu'un qui t'a dit, ouais, grave, les Tunisiens, vous avez Chagoubi. Dis-toi que certains ont Sophia Arabe en compatriote. Purée de pommes de terre, vous m'avez rassuré, j'avoue. La privatisation, la loi du plus fort, le chacun pour soi, le racisme, la haine de l'autre. Nous n'avons pas. Raphaël Glucksmann, vous pouvez peut-être répondre. Nous avons un Mais lui, parti il sait pas ce qu'il dit au second tour, donc c'est pas clair. Lui, il sait pas ce qu'il dit au second. Nous avons un parti qui est... Mais frérot, demande à une IA de parler à ta place, cousin. C'est pas pour toi, là. T'as pas... Je suis breton, j'ai Le Pen, c'est pas mieux. Non, mais les Bretons, vous êtes basés. Normalement, c'est une terre d'accueil de l'immigration. En général, ça a toujours été des bastions de gauche, en plus, là-bas. Écoutez, j'étais avec la BAC. J'étais avec la BAX dans les Yvelines, la BAX. J'étais avec Olivier Roudan. Tu sais, il donne des blases, on sait pas qui c'est. J'étais avec Olivier Roudan, on était avec la BAX. On a fait les tours dans la BAX. La BAC. On a. Aïe, aïe, aïe. Sur LCI, tout le plateau reconnaît la percée d'LFI. Et carrément, ils disent que c'est un acteur. Ah oui, bah là, ça y est, ils sont en train de faire des attales à coups de ouf. Hein. On va regarder ça. La BAC. Avec la BAC. Ah oui, il y a Yann Brossa qui était content. Même s'il est PCF, il est Parti communiste français, mais c'est pas grave. Parce qu'il était pas la BAC. En autocritique, effectivement, on a tellement dit sur les plateaux que LFI paierait les outrances de Jean-Luc Mélenchon. C'était un classique, un lieu commun de tous les commentateurs. Si on regarde les résultats ce soir, c'est faux. Oui, c'est un vrai succès. C'est un vrai succès. LFI est une puissance montante qui n'avait pas joué les municipales pour l'instant dans son histoire, qui a fait le pari des municipales et qui se retrouve avec un double avantage. Prendre éventuellement des villes, Roubaix, peut-être Lille, Saint-Denis, je crois, est tombé dans leur escarcelle. Ce soir, quel symbole quand même, Saint-Denis, la ville des rois. Et puis à côté de ça, avoir une capacité, ça a évolué. Ça a une capacité de nuisance magnifique, superbe, LFI, par rapport à ses alliés de gauche. Vous ne pouvez pas gagner sans nous, on vous fait perdre où on veut. C'est une position tactique fondamentale pour l'année prochaine. Comment la gauche socialiste, écologiste va dire on va faire la primaire, on va trouver un candidat, il va gagner la présidentielle, alors que LFI fait cette performance-là ce soir. On est d'accord qu'il y a un sous-entendu de Rochebain sur la ville des rois, hein, et il le dit plusieurs fois. Hein. Ça a évolué depuis. Ça a évolué. Saint-Denis, la ville des rois, et puis à côté de ça, avoir une capacité... Fais pas de l'humour, Chacal, t'es journaliste, ça peut être très mal pris. Ça peut être très très mal pris. Moi, je le prends mal, personnellement. Sa portale est dégoûtée, là, ouais, de ouf, ça se voit. Il y a Anas Kazib avec nous ce soir ? Ah ouais ? Il est où ? Eh ben, en tout cas, bref, si c'est le cas, en tout cas, bienvenue à toi, et salam à toi, mon frangin. Il parle plus de son écharpe rouge depuis que Méluche a dit que c'était son doudou. Ah, le bâtard. En vrai, ils sont dégoûtés parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas faire comme les législatives. Ils sont obligés de suivre les votes. Ah, c'est-à-dire pas faire comme les législatives. C'est-à-dire attends. Bientôt Brossard, Rousseau, Sego, Villepin, bientôt Mercato, LFI. Zarma. En vrai, ce serait drôle de pouvoir faire une interview un jour Anas dans le WN avec nous. Ah bah ouais, parce que j'avoue, Bilal, c'est Anas. Déjà, force à toi et à tout ce que tu fais à ton combat, mon frangin, parce que c'est pas facile. Et vraiment, il faut du cardio. Ce serait drôle qu'en fait, ce soit pas du tout Anas Kazi, parce que c'est juste un mec qui a pris son pseudo. Et du coup, il prend que des compliments. Et je crois qu'en plus, c'est un de ma génération 87. Donc, si jamais il y a un biopic sur Anas Kazib, sachez que moi, je suis un très bon réalisateur maintenant. Je fais mes marques. Et surtout, on a Bilal qui pourrait jouer Anas Kazib jeune. Alors, vraiment... Voilà, il a 20 piges. Il a... Voilà, on a le comédien pour jouer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, sachez-le.
On va aller direction le Bombardier, tiens. Le Bombardier, qu'est-ce qu'il nous a fait? On va regarder ça tout de suite. Ça fait du bien un peu de Bombardier quand on se mange un peu de... Ouais, parce que... Attends, on va aller checker ça. Un Renoir maire de Saint-Denis, ils ont trop le seum. Ah oui, non mais il a dit des trucs de dinguerie. Hein. Il a dit des trucs de dinguerie, ça veut rien dire. Rochebain, là... Attends, je vais voir si je l'ai pas la vidéo directement. Bah voilà, on y va direct. On y va direct. Rochebain, Théma. Tout à l'heure sur ce plateau, il y en a qui rappelaient que, évidemment, Saint-Denis, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est toujours la ville des rois, mais c'est aussi la ville où il y a beaucoup de gens qui sont d'origine, qui sont issus de l'immigration, comme on dit. Quelle leçon vous tirez de ça, sur ce qu'est l'histoire en 2026 et une ville comme Saint-Denis? Je comprends pas. Je comprends pas la question. Je sais pas s'il y en a qui comprennent la question. C'était la ville des rois. Cousin, c'était pas la ville des rois. Quand tu l'entends, on a l'impression que c'était en 2004. Frérot, le mec, il nous ressort c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est une ville d'immigration. C'est quoi ta question? Attends, on va réécouter. On va réécouter parce qu'il y a trop de choses qui sont sous-entendues. On comprend pas, Rochemin. On va réécouter. Alors. Où il y a beaucoup de gens qui sont d'origine, qui sont issus de l'immigration, comme on dit. Quelle leçon vous tirez de ça, sur ce qu'est l'histoire en 2026 et une ville comme Saint-Denis? Sa question ne veut strictement rien dire. Avant, c'était la ville des rois. Aujourd'hui, c'est une ville où il y a beaucoup d'immigration, de gens issus de l'immigration, comme on dit. Qu'est-ce que ça raconte de l'histoire d'une ville comme Saint-Denis aujourd'hui? Et tu sais, Zarma... Après, tu sais, il fait sa tête, là. T'es pas sa tête. J'ai mis la meilleure pause. Il met une tête, Zarma, tu sais. Là, j'ai posé la question. Normalement, c'est limpide. Chacal, cette question-là, tu la poses pas quand il y a 857 personnes autour de Watt. Pose des questions concrètes. Là, ta question, elle est très ouverte. Elle est très insidieuse. Tu fais ça dans un podcast, en huis clos, où il va falloir que tu répondes de tes actes quand on va dire mais tu veux dire quoi par là? Parce que là, Lodi lui a sorti une question philosophique de Rasslard en termes de sous-entendu. Zarma, tu crois qu'il va te répondre? Non mais c'est un truc de ouf. Tu dis quoi, Anas? Les rois ont été gentrifiés par les Noirs et les Arabes. Ils sont partis vivre à l'île Adam. Ah oui, c'est vrai qu'il y a à côté après l'île. 150 nationalités d'origine différentes vivent ici sur le territoire de Saint-Denis. Et donc, c'est aussi une fierté. Le son est pas facile, hein, désolé, mais je suis choqué je comprends même pas, je sais même pas comment il va faire pour répondre à la question. C'est-à-dire qu'ici, Saint-Denis représente en fin de compte tout ce que l'extrême droite déteste. Et d'ailleurs, pour Jordan Bardella qui a tenté de se faire, entre guillemets, un petit renom avec le fait d'indiquer qu'il habite sur un... C'est un son de gauche plus. Quartier de Saint-Denis, notamment le quartier de Gare-les-Périers. Nous disons ici le territoire de Saint-Denis et de Pierrefitte est un territoire insoumis dont l'extrême droite n'aura jamais sa place. Et donc c'est aussi cette responsabilité que nous apportons. Et nous sommes vraiment dans les pas, en fin de compte, de toutes celles et ceux qui nous ont précédés, les batailles ouvrières, à la fois bien sûr toutes celles et ceux qui ont quitté des continents énormes pour pouvoir justement bâtir une société humaniste, une société anti-raciste, une société anti-impérialiste. Et donc nous sommes très sensibles en fin de compte à tout ce qui se passe bien sûr à nos frontières, mais aussi tout ce qui se passe au niveau international. Et c'est la raison pour laquelle Saint-Denis aujourd'hui, avec le message qui a été envoyé dès le premier tour, c'est ce cap-là en fin de compte qui l'indique aussi dans les politiques que nous devons mener demain. Aïe aïe aïe, il a dit les termes en direct de la station thermale, il était pas prêt l'autre. Dis-leur-le, dis-moi-le. Cela étant, monsieur le maire, il y a aussi des électeurs RN à Saint-Denis, j'imagine. Maintenant, vous êtes le maire de tous. Hein? Je suis clairement les maires de tous, mais je suis avant tout un maire de gauche. Je suis le maire de tous, mais moi, je sais d'où je viens, je suis maire de gauche, basé comme au baseball. Et donc, ce qui est très clair, c'est que tous celles et ceux, entre guillemets, qui ont la volonté de pouvoir partager notre comité de destin, nous serons en capacité, bien sûr, de les porter dans ce grand bateau qui est celui du bateau, en fin de compte, de tous les Dionysiens et Dionysiennes, mais aussi tous les Pierrefittois et Pierrefittoises. Et donc, la réponse, elle est assez claire. C'est-à-dire que nous sommes pour une société pour tous, et nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui viendront diviser Saint-Denis. Nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui porteront des politiques racistes, et nous ne serons jamais du côté de celles et ceux qui vont vouloir gentrifier nos populations et faire en sorte que nos populations historiques quittent nos territoires. Et nous... Bravo, 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 monsieur le maire.
Monsieur le maire, maire Bali Bagayoko, retenez bien son blaze, qui a dit les termes en direct de la station thermale. Il a drop de mic, comme on dit, mais je ne comprends toujours pas la question de Darius Rochebain. Je comprends toujours pas la question de Darius Rochebain. C'est devenu une terre d'immigration. Qu'est-ce que ça dit sur l'histoire de Chacal? Ta question ne veut strictement rien dire. Et regardez comment Julien Audoul a réagi aux propos du nouveau maire de Saint-Denis. Vous dites pour le moment ? Oui, parce que malheureusement, je pense que cette ville va sortir progressivement de la République française. Le drapeau français que vous observez là, c'est le maire qui dans la salle de la mairie va être remplacé par le drapeau du Hamas. Vous avez déjà vu, vous, des drapeaux du Hamas en France ? J'aimerais bien savoir ce que c'est que... Pourquoi t'en rajoutes comme ça, cousin ? Toujours plus les drapeaux du Hamas. Toujours plus. Arrête un peu. Oh là là. Il va mettre le drapeau africain. Ouais, je te jure. Non mais frère, calme-toi un peu. Personne sur le plateau lui dit calme-toi. Je te rappelle que t'as été condamné en première instance pour recel de détournement de fonds publics. Ferme-la un peu. Ferme-la bien comme il faut. Je te rappelle qu'on a tous vu tes photos où tu t'écartais les fesses. On a tous vu ton fiac. Ferme-la. Ferme les fesses. Ferme tout en fait. Parce qu'on a tout vu. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait eu accès à ça. Rappelle-toi de tout ça. La vie de ma mère, je lui rappellerai chaque jour que Dieu fait. Moi, si j'avais été j'aurais été un relou. Non mais sérieux. Et le drapeau du dôme de fer. Non, mais le drapeau du très connu pays d'Afrique. Non mais frère. Voilà. Et toutes les représentations de la République, toutes nos valeurs vont être annihilées par cette municipalité d'extrême gauche dont la haine de la France est manifeste. Et d'ailleurs, comme témoignage, le propos du nouveau maire Bali Bagayoko, à qui on a posé une question, vous serez quand même le maire des électeurs du Rassemblement national de Saint-Denis. Il dit non, moi je suis un maire de gauche. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y aura du sectarisme, il y aura du racialisme. Alors, on a la vidéo juste avant. Il a dit « Je suis le maire de tout le monde, mais je suis un maire de gauche. » Il a dit ça. Ils vont renommer le Stade d'Afrique. Oh, purée de pommes de terre. Donc, ça veut dire que là, lui, il croit qu'il va y avoir une politique. En fait, je crois qu'il n'a pas compris. C'est pas la ICE, hein, c'est pas... on a voté pour les municipales, là. On n'a pas voté pour MAGA, hein, c'est... Il y aura du racialisme, les habitants seront triés en fonction de leur origine, de leur religion, de leur couleur de peau. Mais en fait, on n'a pas le droit de faire ça, abrutive. Et personne ne l'arrête. Il dit n'importe quoi. Personne ne l'arrête sur le plateau. Le mec, il balance tous. C'est de la diffamation. On dirait le programme du RN. Il est en train... Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui lui dit frérot, par contre, ça c'est ton programme. Hein. Je voudrais pas être... Je voudrais pas t'emmerder, mais là c'est ton programme. Tu parles... Là tu t'es trompé. Tu t'es trompé de fiche. Oh là là, purée de pommes de terre. Oh là là. Et on va avoir effectivement une ville très importante, hein, parce qu'on est à plus de 100 000 habitants, Saint-Denis, qui va passer sous la coupe de l'idéologie d'extrême gauche, avec toutes les conséquences en termes de violence, en termes... Vas-y, cite-nous des mairies d'extrême gauche qui ont permis de faire augmenter la violence. Vas-y, dis-nous tout. En termes de morcellement social et en termes de racisme, parce qu'il faut dire que la politique d'extrême gauche, on le dit jamais assez, est une politique raciste, qui différencie, qui stigmatise les gens en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de leur religion, en fonction de leur couleur de peau. Ça va être dévastateur pour cette ville. Oui, en fait, t'as raison, t'as totalement raison, Anticon. En fait, il dit tout haut ce que le RN veut faire en fin de compte. Il avoue vouloir mener une politique racialiste et sectaire. Et ça le fait flipper que ça puisse potentiellement se mettre en place, mais pas comme il le souhaitait, sachant qu'il n'y a pas un monde où une politique comme ça existe du côté de la gauche. Donc vraiment, casse-toi en fait. Va faire des photos là où t'écartes tes seufs là, vraiment. Et va purger tes peines surtout. Frère, là, jamais vu un gars autant se la ramener alors qu'il a été condamné en première instance, mon frère. Oh là là.
Oui, je comprends maintenant, Tounsi, pourquoi tu mets pas CKR quand il y a les clients. Oui, bon. En même temps, c'est pour ça qu'on m'aime bien, je pense. Qu'est-ce qu'on a ensuite, là, comme vidéo? Ah, il m'a Zaref, hein. Je vais pas te mentir. Là, on arrive à la fin. Mais il m'a bien Zaref. On enchaîne. Zaref qui veut dire énervé pour les non-arabophones, évidemment. Khalas qui veut dire payer. Voilà. C'est important de dire un peu les petits mots qui reviennent souvent. C'est surtout la poussée de la France insoumise, enfin, qui est quand même. Nares, ça veut dire dormir. Et sur Duolingo, si vous voulez apprendre le Derija, il n'y a pas de souci. Qui a été incroyablement sous-estimé par tous les sondages, comme d'habitude. Là, vous dites, c'est extraordinaire ce qu'a fait Benoît Payan, mais imaginez demain Benoît Payan perd Marseille. Vous imaginez le beau rôle qu'il va offrir à la France insoumise? Kouloutamam, je mange, c'est ça. Oh là 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 là. Parce que Delogu pourra dire « je lui ai tendu la main ». Je lui ai tendu la main face au fascisme. Pour le coup, là, il peut jouer cette partition. Et il l'a refusé. Donc, si vous voulez, ce qui est ahurissant là-dedans, c'est qu'après avoir hystérisé totalement le débat au premier tour, au fond, aujourd'hui, la France insoumise a quasiment le beau rôle de celui qui peut sauver les élections et sauver la gauche institutionnelle. Ce qui veut dire que le seul leader de la gauche aujourd'hui, on va se le dire, on va se le répéter, on va se le dire bien fort, c'est Jean-Luc Mélenchon et le choix de tous les autres, de tous les modérés. Oh là là, comme elle a seum. On dirait qu'elle va pleurer à la fin de son discours. Pleure, ça fait du bien. Derija algérien, évidemment, parce que c'est ma troisième nationalité. Alors... Paul Vanier, clash Marine Tondelier sur les propos de Yves Tréhard. Alors Yves Tréhard, pareil, hein. Il était vénère. Oh là là, il savait plus où se foutre là. Et on va voir un peu ce petit clash. C'est pas un clash de ouf en vrai. C'est d'un coup d'éponge les propos, mais vraiment antisémites, à relent antisémites en tous les cas, qui ont été tenus il y a 15 jours par Jean-Luc Mélenchon. C'est la diffamation. Mais c'est grave. Mais c'est grave. Je vais vous dire deux choses. Ce que j'avais à en dire, je l'ai dit tout de suite sans attendre ce plateau ce soir. Deuxièmement, ne faites pas semblant que tous les candidats insoumis de toute la France sont Jean-Luc Mélenchon. Non, mais lâchez-moi ce moment, je pense. Et troisièmement, d'accord, monsieur Vanier, quand je parlais des escalades, quand je parle des escalades, je parle de tout le monde, d'accord? Valider les accusations d'antisémitisme contre les insoumis et dire à l'insoumis sur le plateau, tais-toi. C'est comme ça que vous faites l'union, Madame Tondelier. Je pense que vous n'êtes pas l'expert des escalades, si je peux me permettre. Donc maintenant, ce que je vais vous dire est clair. Vous êtes avec Monsieur Tréhard pour insulter les insoumis, là, pour valider ces accusations infamantes et scandaleuses que je dénonce. Bon, ça s'annonce compliqué. Voilà, ils font du théâtre. Là, ils font du théâtre. C'est pas intéressant. Il y a rien de. C'est une séquence médiatique, tu me diras. Mais tout ça pour dire que état des lieux après ce premier tour, LFI a fait une percée historique. Dans des grandes villes, dans les banlieues, dans des endroits où on promettait la catastrophe. Et la réaction des médias, vous l'avez vu, pas de surprise, de résistance, ça a été genre... ça a été la résistance à reconnaître ce qui est pourtant là, sur tout ça, devant eux, de chiffres, de pourcentages, de noms de villes, au point où ça leur coûte de devoir citer des chiffres ou de mettre en avant certaines mairies plutôt que d'autres. Ah oui, j'ai oublié cette vidéo de ouf, parce que écoutez bien ça pour vous montrer le mépris aussi des médias pour LFI. Je rappelle qu'ici on n'est pas non plus, on n'a pas notre carte LFiste, hein. Mais regardez. La pertinence de cette stratégie, qu'on a appelée stratégie Gaza à d'autres moments, ça semble... Stratégie Gaza, quoi. Stratégie Gaza, chacal. Fonctionner. Ça semble fonctionner. C'est honteux ce que vous dites. De quoi? Parler de stratégie Gaza, vous devriez avoir honte. Ah bon, on parle d'un génocide en fait. On va pas ouvrir ce dossier. C'est une dinguerie, on remet. La pertinence de cette stratégie, qu'on a appelée stratégie Gaza à d'autres moments, ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner. C'est honteux ce que vous dites. De quoi? Parler de stratégie Gaza, vous devriez avoir honte. Ah bon, on parle d'un génocide en fait. En plus, il le dit, ah bon, je devrais avoir honte de dire ça. Oui, carrément. Ouais. Parce que là, vous êtes en train de justifier que le succès de LFI dans les urnes, ce serait une stratégie Gaza où LFI se serait appuyé sur Gaza pour obtenir des voix. Waouh.
C'est un truc de ouf. Bref. Ah ouais, vraiment, sombre quiche au navet. Non, sombre couscous avec que du navet. Vraiment, je peux pas te souhaiter plus dur. Franchement, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc ouais, non, c'est ouf parce que tu sais, comme si en vrai, des centaines de milliers de Français avaient voté pour une liste municipale uniquement par solidarité avec les Palestiniens et pas du tout pour améliorer leur quotidien. Donc d'une, c'est condescendant vis-à-vis des électeurs, dont je fais partie parce que j'ai voté pour la liste LFI dans ma ville. C'est inexact et c'est révélateur. Révélateur du fait qu'ils n'ont toujours pas compris pourquoi les gens votent LFI, ou qu'ils ne veulent pas comprendre, ce qui est encore plus grave. Et pendant ce temps, place publique, et Glucksmann avec la Bax, il préfère perdre plutôt que de fusionner avec LFI. Il préfère laisser l'extrême droite gagner des villes, laisser la droite s'installer plutôt que de tendre la main à une liste qui fait 13% à Paris quand même. Et il préfère se dire non, on va laisser le parti fondé par quelqu'un qui a été condamné pour racisme, antisémitisme, négationnisme, avec plus de 200 brebis galeuses dans leur liste, et qui dit que les chambres à gaz sont des détails de l'histoire. On va pas rappeler, et on le fait très régulièrement dans CKR, tous les points problématiques du RN-FN. Mais non, lui, ça le dérange pas, quoi. Oh, il préfère ça. Donc en fait, je pense qu'elle est là. Abject, c'est le mot, c'est cette ligne de fracture. Parce que c'est pas sur le programme ou sur les idées, là. C'est vraiment sur l'ego et la peur de partager la victoire. Regarde Estrosi qui contestait l'existence de la Palestine hier et qui insultait les habitants de Nice et qui se prenait pour le shérif, là, et qui, dimanche soir, d'un coup, là, ça devient Chir Estrosi. Venez, tu sais, sur la Palestine. Franchement, moi, j'ai dit des trucs. C'est le pardon chrétien, le pardon comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait. Qu'est-ce que tu sors ça d'où, Estrosi? Non, parce que tu connais le cœur avant tout, et j'aimerais vraiment tendre vers vous parce que ça, quelle heure le tour, Inch'Allah? Marlib, ça tombe à quelle heure? Non, arrête, Estrosi, arrête. Parce que je vais pas voter pour toi. Ça ne marche. Smerli, tu fais comme c'est voilà. Tu fais ce que ton cœur il te dit, d'accord? C'est le carême, tu sais. Je suis tendu. Estrosi Goumi, le bébé en plastique, on s'en souviendra toujours, chacal. Et moi, j'appelle de mon modeste niveau et à mon humble position les Niçois à ne pas donner la force à Estrosi, parce que arrêtez de croire que ça va être moins pire que Ciotti, ça va être la même merde. Donc donnez de la sephore à qui vous avez envie. Si vous n'avez pas envie de voter Ciotti, bien sûr, surtout pas. Mais honnêtement, c'est peine perdue. Il est allé trop loin, le frérot. Enfin, Ciotti, il est trop loin. Et Estrosi, il est allé trop loin dans la récupération, trop loin dans la sous-merderie, dans la couve à pisser. On peut pas avoir quelqu'un qui dit que les femmes à Gaza ont des bébés en plastique dans les bras pour ensuite dire j'ai dit des trucs sur Gaza, je crois, la Palestine, bon, pardon, désolé. Non. Ça ne mérite pas une alliance avec la UIS. Moi, je veux qu'il perde son mandat, qu'il perde son oseille, qu'il n'ait plus aucune fonction. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils vivent pour ça. Ils vivent à travers leur mandat parce que c'est leur position sociale, autant personnelle que professionnelle. Parce que quand t'es un petit monarque, quand t'es maire d'une ville comme Nice, parce que t'as des chauffeurs, parce que t'es reçu par les grandes instances, etc., il faut qu'ils perdent ça. Il faut qu'ils le perdent. Il faut qu'ils reviennent à la vie civile, chacal. Bon, il va pas y revenir, parce que je pense qu'il a des billes un peu à gauche, à droite. Il va trouver des mandats, ça se trouve, je ne sais pas s'il en a même déjà d'autres, mais je veux qu'il ne remette pas les pieds dans ce lieu qui est la mairie de Nice. Ah, il mérite pas. Et la dégueulasserie auquel on assiste, de récupération des listes de gauche, elle est tellement honteuse que je dis ouais, non, franchement, le coup des têtes de cochon qui finalement se retourne contre lui, frérot, j'avais oublié ça. L'histoire de il y a des têtes de cochon morts devant chez moi, avec des trucs tagués et tout. Hop, on commence à creuser. Ah bah apparemment c'est un ancien collaborateur à toi. Ah bon Ça marchera pas. Ça ne marchera pas.
La politique sans conviction qui tourne au sens du vent, là, que nenni. Second tour, dimanche prochain, donc autant vous dire que la semaine prochaine ça va être full. La question n'est pas de savoir si LFI va gagner des villes, c'est plutôt de savoir si la gauche dans son ensemble va être capable de faire ce qu'elle demande aux autres depuis des années, se rassembler quand ça compte vraiment, c'est plutôt ça. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.